Alors ici Galaxy 109, on reprend le rythme soutenu de nos émissions puisque déjà vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on a des invités prestigieux comme d'habitude, notamment une dame, on a Lady qui est avec nous. Oui, bonjour. Chevalier. Salut tout le monde. L'alchimiste. Bonjour tout le monde, je devance le décalage horaire. Voilà. Alors là, et l'alchimiste, je peux vous dire que ce soir il est en forme. Hein. J'ai entendu ça tout à l'heure, juste avant l'émission en off. Là, on était vraiment au taquet. Hein. Et puis le franc. Alors aujourd'hui, on a intitulé l'émission les nouvelles du monde, les vraies nouvelles, évidemment, parce que les médias traditionnels ne disent pas toujours la vérité. Vous le savez bien. Hein. Alors aujourd'hui c'est un peu des nouvelles, il y en a tellement de nouvelles, je sais pas par laquelle commencer. Toutes les arrestations qui se passent dans le monde, le combat entre les Américains et les Russes, voilà, donc on va vous donner des nouvelles de tout ça. Et on va commencer par les médias qui sont les amis de Chevalier. Bonjour, j'ai un mot à dire à propos des médias, ceux qui s'appellent les mainstream médias. Boys, vous êtes ici pour servir et non pour asservir. La vérité qu'on veut, c'est la vraie vérité, c'est pas celle que vous fabriquez de toutes pièces, en échange d'enveloppes brunes. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Un chèque de paye ou bien quoi? Une promotion? J'espère que vous dormirez bien ce soir et demain que vous vous réveillerez autrement. C'est tout pour l'instant. À très bientôt. Et moi, je dirais aussi que il y en a plusieurs dans les médias qui vont devoir témoigner lorsque ça va passer en cours, tout ça. Puis peut-être des permis de diffusion qui vont être retirés de la circulation. On a des belles surprises qui s'en viennent de ce côté-là. Alors mettez-vous à parler parce que vous allez être obligé de parler par la force des choses, tôt ou tard. Et c'est plutôt tôt que tard. Je te redonne le micro, mon cher ami Lefranc. Alors, comme vous l'avez compris, évidemment, c'était, comme d'habitude, je dis toujours autant de bêtises, c'était dans le désordre, c'est très bien sûr l'alchimiste d'abord et Chevalier ensuite. Mais bon, on va dire que c'est la fin de semaine, je suis un peu fatigué, voilà. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur les arrestations de kabbalistes, donc de la Kabbale, tant attendues depuis longtemps, qui sont censées commencer. Donc, ça veut dire que c'est en train de se faire ou c'est déjà fait. Bien sûr, on prend les nouvelles au fur et à mesure. Hein. Donc on apprend que plusieurs sources confirment près de 70 mandats d'arrêt. Surtout aux États-Unis, bien sûr. Alors il y a des sénateurs qui sont concernés, peut-être même le vice-président d'Hillary Clinton. Voilà, ça c'est les sources du Pentagone. Ces arrestations suivront, parce qu'il y en a déjà eu 474 qui ont eu lieu en Californie la semaine dernière, notamment dans les milieux pédophiles, dans les milieux politiques, voilà. Donc vous voyez, ça bouge aux États-Unis, ça bouge partout, puisque la Kabbale en prend pour son grade. C'est un peu normal aussi parce qu'il faut que ça change. Notre ami président américain Trump, il est un petit peu là pour ça. Hein. Il a passé des alliances un petit peu secrètes qui ne le sont plus vraiment pour faire bouger un petit peu le monde dans le bon sens du terme. Alors je pense que, je sais pas, qui pourrait nous parler un petit peu de toutes ces alliances. Oui, moi je vais en parler. Moi. Alors, ce qui arrive, c'est que les reptiliens qui vivent dans des cavernes sous terre, dans des bases, ou aussi sur des bases dans des astéroïdes, un peu partout dans notre système solaire, et même un peu encore dans la galaxie à certains endroits, ont menacé de tuer le roi pléiadien et son fils. Et depuis ce temps, on dirait que c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a une grande décision qui a été prise à l'échelle galactique. Et ça va se passer ici sur Terre aussi. Alors les Pléiadiens, les Syriens, les Acturiens, les Andromédiens, enfin ils sont toutes les constellations sont représentées. Trump, puis ils lui ont dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un grand ménage chez vous? Ils ont dit, pas de problème, parce qu'il y a des bases reptiliennes aux États-Unis, au Mexique, au Nouveau-Mexique, et au Mexique, et bien sûr en Amérique du Sud. Ils sont assez crus sur terre, mais quand même, ils sont à la portée de la Fédération. Donc, il semble qu'il va y avoir une razzia, un ménage total. Ils veulent les arrêter. Ça devrait se produire autour du 16, 17, 18 de février pour le moment important. Bien sûr, je me méfie des dates parce qu'ils peuvent déjà être en train de le faire en ce moment. Ils peuvent dire une date pour tromper l'ennemi, comme on dit. Mais ça va se faire. Puis ils ont décidé aussi, les forces galactiques, que les reptiliens, les dracos allaient sortir de la galaxie cette fois-ci. Séance tenante, ils ne reviendront plus dans la galaxie. Ils s'en vont loin, très loin, sur des planètes où ils vont devoir réapprendre à vivre avec les autres, à suivre leur étape
revoir un peu leur... on appelle ça doubler son année, nous autres, quand on manque une année à l'école. Ben, je pense qu'ils ont doublé leur année. Il y a même François Ier qui s'en mêle, hein, il s'est occupé d'arrêter ou faire arrêter quelqu'un. Là. Il y a quelqu'un qui a été mis out cette semaine, qui voulait jouer avec l'argent des fonds de prospérité. Bye bye. Je pense que c'est à peu près ce que j'ai vu. Tout ça, ça nous vient bien sûr de notre ami Ken Dunn, qui n'a pas donné de nouvelles depuis un certain temps. Il dit que il se peut qu'on voit des nuages un peu bizarres au-dessus de nos têtes. Des fois, c'est parce que c'est des vaisseaux qui viennent pour arrêter les reptiliens et les dracos, les téléporter à bord, les emmener à très très loin d'ici. Alors, ils prennent des grandes mesures, les forces galactiques, toutes réunies ensemble, et avec la bénédiction de Trump. Ça prenait juste un président ou deux sur la planète pour donner leur accord, parce que le libre arbitre étant là, mais Ashtar a aussi dit, la base critique est atteinte, alors on peut maintenant faire des interventions de ce genre-là. Bon, peut-être que la menace des dracos a fait déborder la goutte qui a fait déborder le vase, puis que je dirais pas que les êtres de lumière se fâchent, mais de temps en temps, ils en ont peut-être ras le pompon là, de se faire de négociations plus ou moins honnêtes. Alors, ça expliquerait peut-être pourquoi est-ce qu'il y a un virement de situation entre les forces de la Fédération Galactique et les reptiliens et Draco, bien entendu. Alors, je te redonne le micro, le franc. Alors oui, moi quand j'entends tout ça, c'est vrai que il faudrait juste pour que les gens qui nous écoutent remettent un petit peu les choses, pour qu'ils comprennent un peu, c'est qu'en fait, je vais simplifier un petit peu, il y a un combat entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des extraterrestres qui sont là depuis des siècles sur Terre, qui ont pris un certain pouvoir sur la population globale, on va dire, et qui manœuvrent tout pour leur profit, ça fait partie de la cabale. Donc c'est pour ça que vous entendez parler d'êtres de lumière, de vaisseaux et tout, etc., de batailles dans le ciel ou sous terre. C'est parce que en fait, on rééquilibre un petit peu les forces, hein. C'est-à-dire que dans le bien et le mal, il y a toujours un temps pour tout le monde, et là il est temps pour nous pour le bien notamment, hein, même si ça paraît comme ça basique, c'est important que le bien reprenne le dessus. C'est pour ça qu'il y a des choses qui bougent, c'est pour ça qu'on est là pour vous informer. Hein, puisqu'on revient sur les médias, parce que quand même il est temps de dire qu'ils commencent un petit peu à nous courir sur le haricot, puisque il va arriver un moment où on va leur retirer leur licence de diffusion. C'est-à-dire que Trump est en train de travailler là-dessus, hein, justement, où il commence à menacer gentiment les médias traditionnels, et puis de leur dire, écoutez, c'est simple, hein, il va falloir dire la vérité. Donc là, il y a des agences, il y a la NASA qui est en train de travailler sur des choses, sur la divulgation des extraterrestres, les vrais rapports, voilà, ce qu'on nous cache depuis des années. Donc ça, c'est important. Voilà, c'était juste pour remettre les choses un petit peu à leur place. Alors moi, j'ai simplement peut-être ajouté un petit peu sur l'échange de Ken puis Gary, là, peut-être, au sujet de l'argent. Là. Eh ben, vas-y. Alors, Gary pose la question. D'autres nouvelles pour nos auditeurs. Il pose la question à Ken, bien sûr. Il dit il y a du changement dans l'espace en ce moment et aux États-Unis. Gary, il pose la question aux USA. Ken, il répond oui, dans les rues, et puis le dollar est à un doigt d'être balayé. Gary dit et le dollar, il est à combien par rapport au dinar? Ken répond la cote est à 221 $ pour un dinar. Et je ne connais pas les cours à l'heure actuelle, mais ils disent que le dinar peut valoir 16 $. Ils ont dit que la monnaie US valait 1 $ et 17 cents. Gary, il dit, je lisais ce matin qu'il y aurait un nouveau trésor, que les politiciens étaient finis, que l'autorité était maintenant entre les mains du général Dunford, qui pourrait exercer à tout moment son autorité. Donc, cela pourrait arriver très rapidement. Ken, il répond, OK, comprends juste que je travaille et négocie avec les Pléiadiens et les Acturiens. Donc, je ne peux pas tout révéler. C'est pourquoi je serai bref. Alors, dans cette conversation-là qu'il y a eu par téléphone, Gary dit, OK, Ken, je voulais te remercier du fond du cœur pour ton message et pour l'avoir partagé avec nous. Ainsi, tous nos lecteurs et auditeurs, souvenez-vous du Seigneur Christ et continuez de prier. Le plan de Dieu est parfait. Ken y répond. Et tu sais que du 10 au 12 de ce mois, le soleil sera noir, il y aura une éclipse. C'est ce qu'a dit le Seigneur, que le soleil serait noir
est caché et qu'il resterait tant que nous ne nous serions pas débarrassés des forces noires sur Terre. Pour moi, il va se passer beaucoup de choses entre le 10 et le 17 de février. On est avertis là-dessus. On est le 10, là, ben, ça sera pas long. C'est une question d'heure ou de jour, puis ça va brasser un peu. Alors, c'est à peu près, si je fais le tour ici, là, je suis en train de... Non, j'ai pas d'autre chose. Je pourrais dire que ça, c'est pour moi très clair. On a le message bien sûr, de Benjamin qui est aussi très clair. Voilà. Moi, j'avais pas d'autre chose à ajouter par rapport à ça, ce qui se passe cette semaine. À toi, Lefranc. Ben non, mais tout ça, c'est encourageant. Alors, moi, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que rien n'est encore coulé dans le ciment. Là, je lis une petite feuille que j'ai devant moi. Et ces choses pourraient encore prendre des semaines ou des mois à se finaliser. Cependant, le fait que plusieurs sources différentes disent la même chose, c'est très encourageant. Ça veut dire qu'en fait, là, on a énormément d'informations qui arrivent et qui vont toutes dans la même direction, plutôt dans le côté positif. Alors effectivement, il y a le côté sombre qui régresse, et il y a la lumière qui prend de la place. Et c'est ça le plus important. Oui. Oui. Ici, Lefranc, je sais pas si ça serait une bonne idée, mais il y a les maîtres ascensionnés qui se sont manifestés cette semaine à travers Sheldon Needle. Est-ce que tu veux qu'on en fasse un petit topo là-dessus? Eh ben aussi, bien sûr, tout est intéressant à prendre. D'accord. Je vais te lire ça brièvement. En tout cas, nous sommes les maîtres ascensionnés, ils se présentent toujours avant. Votre monde est désormais en pleine tourmente, mais nous sommes bénis de préparer cette réalité pour un changement des plus remarquables. Les cieux regagnent leur position et nous allons assister à une grande démonstration de cette réalité. Les Anunnaki ont longtemps exécuté les ordres des ténèbres et s'assurent à présent que tous les nouveaux changements soient manifestés dans ce royaume béni. Autrement dit, les Anunnaki, ils aident la Fédération maintenant. Ils se sont tournés vers la lumière. Ils sont contre les dracos et les reptiliens. Les cieux reconnaissent du fond du cœur l'importance de ce qui va se passer sous peu. Cette réalité a besoin de retrouver sa liberté et sa prospérité. L'humanité a attendu trop longtemps cette récompense bien méritée. Le marteau est prêt à s'abattre. Une grande célébration va se produire prochainement. Vos magnifiques visions et vos merveilleuses focalisations rendent ce temps si béni pour les cieux et pour nous. Ce temps verra la fin d'un long retard et mènera gracieusement à cet événement des plus célestes. Ce temps est des plus sacrés. Soyons tous dans la grâce et remplis de miséricorde divine. Nous avons assisté avec tristesse au retard que ceux au pouvoir ont provoqué dans la distribution de vos bienfaits. Nous nous réjouissons et célébrons ces merveilleux bienfaits. Une série de proclamations spéciales vont rapidement mettre fin à ceux qui croyaient à tort qu'ils étaient arrivés à conclure un étonnant scénario de sortie. Tel n'est pas le cas. Ce qui s'est produit jusqu'ici n'est qu'un léger retard. Tous ceux qui vont être arrêtés et isolés de l'humanité attendent toujours de connaître leur sort bien mérité. On s'entend là-dessus qu'il y a beaucoup d'arrestations qui se passent en ce moment sur la planète au moment où on se parle. Alors, c'était un petit saut de la part des maîtres ascensionnés par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Là. C'est vraiment encourageant, là, tout ce qui se passe. On vit un moment exceptionnel sur la planète. Exceptionnel. Alors, exceptionnel, ça veut pas dire qu'il faut n'être que spectateur. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir un petit peu à tout ce qui se passe, il faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit, il faut arrêter de croire les médias traditionnels, les mainstream, shame on you. Et là je reprends les termes de l'alchimiste, c'est ça, bon, c'est sa marque de fabrique, hein. Il faut donc ne plus être spectateur, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne nous croyez pas, faites vos recherches, regardez ce qui se passe autour de vous et vous allez voir que ça bouge. Nous, si on fait une émission aujourd'hui, ne croyez pas qu'on est des illuminés, on n'est pas là pour vous raconter des bêtises. Il y a des informations qui nous arrivent et on est là pour vous les transmettre. Alors évidemment, ça peut paraître des fois un peu perturbant pour certaines personnes, parce qu'ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Tous ces gens-là, on a l'impression que c'est un scénario de science-fiction, mais non, pas du tout. Pas du tout. Tout ça, c'est la réalité, c'est en train de se passer en ce moment, les choses bougent, et comme on vous l'avait dit, 2017 sera une année importante. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et ne pas être spectateur et vous ouvrir de plus en plus à ces nouvelles qui arrivent de plus en plus fréquentes et urgentes et intéressantes. Voilà. Je sais pas si c'est une phrase vraiment très très française. Voilà. C'était une belle sortie. C'était une belle sortie quand même. Hein. Oui. Je me suis emmêlé les pinceaux un petit peu, mais bon, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Oh, ben, ouais. C'est normal, tu es un Français, hein. Voilà, bon, ça se paye les pinceaux, un Français, hein. Exactement. Faut bien se payer la tête des Français. Alors, faut pas oublier que
On a 2550 blogueurs permanents qui nous suivent sur ici Galaxy 109, sur Table Ronde, sur Galaxy 109, sur overblog.com. Et une multitude de blogueurs qui nous envoient des messages. C'est sûr qu'on se copie les uns les autres, mais le but, c'est de faire circuler le message, faire circuler cette connaissance. C'est ce qui nous est demandé d'ailleurs de diffuser et de partager. C'est très important. Ça fait bien souvent la différence entre ça aide en tout cas. Ça peut pas nuire. Si on reste tous, comme tu dis, silencieux dans nos garde-robes, dans nos petits appartements, nos petits condos, il va rien qui va changer sa planète. Alors je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Je te redonne le micro. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire que c'est l'heure de se dire au revoir. Alors déjà, ça passe tellement vite. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils se disent mais vivement la prochaine émission. Mais oui, vivement la prochaine émission. C'est ce qu'on va faire. On va être là, près de vous, et dès qu'on a des infos, on vous les donne. C'est ça, Galaxy 109. Alors, on va vous dire au revoir, et donc au revoir à Lady, au revoir à l'alchimiste, et à tout le monde. Ah, l'alchimiste veut nous dire au revoir. Attention. Attention. Un dernier message pour nos amis les médias traditionnels. Sachez faire la différence entre les hormones et les neurones. Je préfère les neurones. Lâchez de stimuler les émotions et adressez-vous à notre raison, la raison équilibrante. Commencez par la vôtre. Merci et à la prochaine. Au revoir et à la prochaine. Allez, au revoir à tous.